Le matin de l'Aïd, le Premier ministre Albanese et le ministre Burke ont assisté aux prières à la mosquée de Lakemba. Les musulmans expriment de façon compréhensible leur frustration et leur colère. Ce n'est pas grave. Quand ils crient «Gaz les juifs», ils sont en colère. Quand ils jettent des cocktails Molotov sur des restaurants et magasins juifs, ils sont en colère. Puisque beaucoup d'entre vous, personnes blanches ici, disent que l'anglais est votre langue maternelle, vous le sauriez vraiment. Vous sauriez vraiment ce que cela signifie. Ou peut-être, je viens juste de rentrer du Pakistan après avoir vu ma mère. L'inaction criminelle de l'Australie face au climat est profondément ressentie là-bas. Nous devons entamer un processus de réparation climatique envers ce pays du Sud global. Réparation climatique. À qui ces enfoirés sont-ils fidèles? Elle veut que les familles australiennes ordinaires paient sa mère par les membres de sa famille au Pakistan comme réparation climatique. Bon, les gens. Quand je dis qu'Anthony Albanese est le pire Premier ministre d'Australie, ce n'est pas exagéré. Je n'exagère pas et je n'essaie pas simplement d'exprimer ma colère et ma déception envers Anthony Albanese. C'est mon analyse objective, et ce n'est pas seulement la mienne. J'écoutais Peter Costello, à mon avis le meilleur ministre des Finances des temps modernes. Sous son mandat, nous ne savions pas que nous vivions une période dorée avant qu'elle ne prenne fin. Maintenant, il prépare les Australiens à la pire récession économique de l'histoire de l'Australie, du moins de mon vivant. Et devinez qui dirige? C'est gauchiste. Apparemment, nos dépenses glissantes sont hors de contrôle. Notre dette nationale est également hors de contrôle. Lorsque le mandat de Peter Costello s'est terminé en 2007, l'Australie était en excédent. Nous n'avions aucune dette. 18 ans plus tard, nous avons presque 1000 milliards de dollars de dette. Selon ce que je comprends, ils affirment que c'est la pire période pour l'économie et l'Australie en général. Et pour aggraver les choses, nous avons le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie à la tête de ce pays. Je veux dire, on aurait pu se permettre un mauvais Premier ministre comme Anthony Albanese en 2010 ou 2011 peut-être, mais pas maintenant. Ça empire. Et pas seulement économiquement, socialement aussi. Il insiste. Il dit que l'Australie a ajouté 10% à sa population du fait de l'immigration rien que ces 5 dernières années. 10%. Prenez un instant pour bien mesurer ça. D'accord. 10%. Qui sont ces gens? Quelles sont leurs opinions? Quel type de grief culturel apportent-ils? Vous savez, il y a les hindous contre les sikhs, le mouvement du Khalistan. Il y a les hindous contre les musulmans. Il y a les musulmans contre les juifs. Toutes ces personnes arrivent. Les Australiens ordinaires n'ont rien à voir avec tout ça. Et Anthony Albanese vous manipule et il vous dit que nous accueillons tous ces ressentiments venus de l'étranger. Nous accueillons toutes ces querelles étrangères à vos dépens. Et comme l'a dit le Premier ministre d'Australie méridionale, qui va vous torcher si nous n'accueillons pas ces gens? Mon message aux électeurs de One Nation, c'est qui va vous nourrir, vous laver et vous torcher quand vous aurez 90 ans. N'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, le pire, le plus tragique et probablement la partie la plus drôle de toute cette histoire, c'est que peu importe à quel point Anthony Albanese se plie en quatre, fait le lèche-botte pour une communauté en particulier, il ne l'aime toujours pas. Vous avez vu ce qui lui est arrivé à la mosquée de Lakemba. Ouais. Alors, quelques jours plus tard, Maherine Farouki, laissez-moi vous dire, c'est une immigrée du Pakistan, tout comme moi, mais très différente de moi. C'est une sénatrice. Quel privilège absolu pour une immigrée. Elle a déménagé en Australie à l'âge de 30 ans. D'accord, moi j'avais 19 ans. Elle avait 30 ans et elle est au Sénat depuis, je ne sais pas, plus de 10 ans, quelque chose comme ça. Quel privilège absolu. On vous a donné l'opportunité de représenter votre circonscription ou votre peuple à la plus haute chambre du pays, le Sénat. Et elle n'a rien d'autre à offrir que de se plaindre de ce pays. Elle a déjà qualifié les Australiens de vous, les Blancs. Beaucoup d'entre vous, blancs présents, qui prétendez avoir l'anglais pour langue maternelle, devraient en fait le savoir. Vous devriez en fait savoir ce que cela signifie, ou peut-être, ou peut-être. C'est une sénatrice des Verts, peut-être vice-présidente ou chef. Je ne sais pas, ce n'est pas important. Sans importance. Encore une fois, il y a l'Alliance verte et communiste. Ils répètent sans cesse la même chose partout. J'étais donc confus. Je ne sais pas.
Je me suis dit que c'était peut-être une femme marxiste parce qu'il n'est pas un Pakistanais radical typique, mais il reste tout de même un Pakistanais d'Islamabad. Selon les standards pakistanais, ils sont assez libéraux. Mais encore une fois, ces griefs contre le peuple juif, contre les colonisateurs, ces griefs ne disparaîtront pas aussi facilement. Écoute ce qu'elle a à dire sur Anthony Albanese. Le matin de l'Aïd, le Premier ministre albanese et le ministre Burke ont assisté aux prières à la mosquée de Lakemba. Les musulmans, bien sûr, expriment leur frustration et leur colère. Ce n'est pas un problème. Quand ils crient « gaz les juifs », ils sont en colère. Quand ils lancent des cocktails Molotov sur des restaurants et magasins juifs, ils sont en colère. Ils viennent de brûler 4 ambulances juives à Londres. Eh bien, ils sont en colère. Ils disent « Où était votre indignation quand Israël commettait un génocide contre les Gazaouis ? Au moins, il n'y avait pas de juifs dans ces ambulances. » Voilà ce qu'ils affirment. Toujours trouver des excuses pour les belligérants. Ils ne se regardent jamais dans le miroir. Mais je t'ai dit qu'il y a un côté drôle à ça. Elle dit ça à Anthony Albanese qui se plie en 4 pour ces gens, leur a donné des millions pris sur l'argent des contribuables pour améliorer la sécurité de leur mosquée. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas de sécurité supplémentaire ? Je mérite d'avoir quelques gardes de sécurité qui veilleront sur moi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 parce que, tu sais, il y a une certaine communauté pacifique qui aime menacer des gens comme moi. Mais non, ces gens-là ont besoin de plus de sécurité aux frais des contribuables. D'accord. Bien fait pour toi, Anthony Albanese. Il a reconnu l'État de Gaza. Il a reçu des remerciements personnels de la part du Hamas. Le Hamas a déclaré « Bien joué, merci. Vous êtes du bon côté de l'histoire. » Si leur camp est du bon côté de l'histoire, je ne veux pas être du bon côté de l'histoire. Les musulmans expriment leur frustration et colère envers la complicité et l'inaction du gouvernement travailliste face au génocide commis par Israël à Gaza. Tu vois, il relie tout au génocide commis par Israël. Génocide à Gaza. Donc tu sais, on peut se comporter comme ça ici. On peut réagir comme ça. Si ce Premier ministre avait du cran, il se lèverait et dirait « Hé, j'ai déjà fait plus qu'assez pour votre communauté. Et vous continuez à agir comme ça. Vous savez quoi ? Allez tous vous faire foutre. » Mais il ne ferait pas ça parce qu'il faut du cran pour ça, les gars. Il faut du cran. Il a fait son lit et maintenant, il doit y dormir. En fait, j'en profite vraiment. Au lieu de reconnaître ses sentiments, le Premier ministre a quitté la mosquée précipitamment. Le Premier ministre a littéralement couru pour sauver sa vie. As-tu vu la mousse qui sortait de la bouche de ces gens ? Oh mon Dieu, on ne peut pas satisfaire ces gens. Je te le dis, on ne peut pas les satisfaire. Ils ont une vision civilisationnelle, d'accord ? Ils détestent les Juifs, ils détestent Israël, et ils détestent aussi l'Occident. Tu sais, une fois qu'ils en auront fini avec les Juifs, ils viendront te chercher. Les Occidentaux ordinaires, c'est une vision civilisationnelle. Et c'est pourquoi l'Occident doit dire « D'accord, tu sais, on t'a donné une place à part entière à la table. Il s'avère que c'était une erreur. Tu as ta propre façon de voir le monde. Tu veux qu'Israël disparaisse. Tu veux que les Juifs redeviennent apatrides. Et tu as tes propres rêves islamiques de conquête. » Très bien, c'est tout à fait acceptable. Tu peux garder tes opinions comme depuis 1400 ans, mais retourne dans ton pays et retrouve-nous sur le champ de bataille. Nous avons une autre vision de la civilisation. Nous ne croyons pas en ta façon de gérer une société. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il faut des dirigeants qui ont du cran. Il a ignoré les critiques de la communauté et a induit les médias en erreur sur les raisons pour lesquelles les gens l'interpellaient. Lors de la fête religieuse de l'Aïd, le Premier ministre a repris des arguments d'extrême droite pour délégitimer les personnes en colère contre sa présence à la mosquée et la complicité du Parti travailliste dans le génocide, les associant à l'extrémisme. Madame la ministre, pourquoi le Premier ministre a-t-il menti et trompé les médias ? En réalité, il a menti. Il a minimisé les faits. Il a dit « Oh, ce n'était pas si grave. Rien de mal ne s'est passé. » Vous savez, il y avait 30 000 personnes. Seules quelques personnes m'ont chahuté. Et ils sont mécontents parce que nous avons interdit le Hizb ut Tahrir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils sont en colère parce que j'ai interdit une organisation islamiste extrémiste appelée Hizb ut Tahrir. C'est pour ça qu'ils sont fâchés. J'ai vu certains de ces rapports et ils ne sont tout simplement pas exacts. Il y avait plus de 30 000 personnes à Lakemba ce matin. Dans l'ensemble, l'accueil a été incroyablement positif. Et laissez-moi vous en dire un peu plus sur cette femme, Marianne Farouki.
Si vous pensez qu'elle est impressionnante, eh bien, nous n'avons pas encore rencontré son fils. Lui aussi, il est vraiment exceptionnel. Ceci est un vieux tweet. Quelle famille adorable, dit Drew Pavlov. Elle a dit « Va te faire voir, et regardez ça, c'est son fils. » Les Blancs se font avoir. Oui, ça se passe. Ils détestent l'Occident. Ils le détestent tout simplement. Il y a toute une génération de ces idiots qui ont grandi en détestant l'Occident à cause de son passé colonial. Et d'ailleurs, ils mettent aussi l'Australie dans la même catégorie. Quand on demande quel pays l'Australie a colonisé, on répond « Les natifs d'Australie, la communauté aborigène, c'est eux qu'elle a colonisé. » Comme si ces gens se souciaient de la communauté aborigène. Ils ne se soucient de personne d'autre que de leur propre vision du monde en dehors de l'islam, même le soi-disant musulman modéré. Voilà pourquoi il est difficile de distinguer le bon musulman du mauvais. C'est ce que je vous répète sans cesse. Pouvez-vous définir ce qu'est un bon musulman et ce qu'est un mauvais musulman ? Nous nous y tiendrons. N'est-ce pas drôle ? Ils ne le définissent jamais. Quand il se passe quelque chose de mal, ils disent qu'il y a de bons musulmans, que tous ne sont pas pareils, mais qui sont-ils ? Parce qu'en ce moment, on dirait qu'un musulman extrémiste appuie sur la gâchette et que le bon musulman dit « Eh bien, si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne te soumets pas, si tu ne nous laisses pas faire ces choses, alors c'est lui qui va appuyer sur la gâchette. » Ces deux-là ont l'air d'aller main dans la main. Regarde ces blancs médiocres. Ils devraient être à la poubelle, mais à la place, ils possèdent tout et sont partout, oh putain. Encore des arguments communistes. Au fait, elle est assez riche. Je crois qu'elle a 4 ou 5 biens immobiliers d'investissement. Elle s'en est plutôt bien sortie. Plutôt bien. Comme je l'ai dit, elle est sénatrice depuis plus de 10 ans. Quel manque de reconnaissance. Absolument ingrat. Si les musulmans ne commencent pas à se manifester et à prendre leur distance avec ces gens-là, je vous le dis, une tempête arrive. Et aucun anti-Albertise ne viendra vous sauver, je l'ai déjà dit. Kiestama et tous ces autres politiciens du centre-gauche, ils n'hésiteront pas à sacrifier les musulmans dès que cela deviendra intenable pour eux de les défendre. Intenable, c'est le critère. Tu penses que ces politiciens vont soutenir des musulmans qui ne se sont pas vraiment bien comportés ? Tu crois qu'ils vont les soutenir ? Non. Je reviens du Pakistan où j'ai vu ma mère. L'inaction criminelle de l'Australie face au climat se fait profondément ressentir. Nous devons entamer un processus de réparation climatique envers les pays du Sud global. Des réparations climatiques ? À qui ces enfoirés sont-ils fidèles ? Elle veut que les familles australiennes ordinaires paient sa mère, paient les membres de sa famille au Pakistan comme réparation climatique. Oh là là. À qui sont-ils fidèles ? Ce n'est pas une sénatrice australienne, mais pakistanaise. Le Sud global. Ça me rappelle David Lammy. David Lammy disait que la Grande-Bretagne devrait payer des réparations à la Jamaïque. En tant que Caribéens, nous n'allons pas oublier notre histoire. Nous ne voulons pas seulement entendre des excuses. Nous voulons des réparations. Laissez-moi vous dire quelque chose. Même si l'Australie a fait quelque chose de mal envers un autre pays, il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Tant pis. Selon la gravité du préjudice, nous examinerons la situation. Mais ma réaction instinctive n'est pas de blâmer l'Australie immédiatement. Ce ne serait tout simplement pas le cas. Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les pays. Ouais, si tu es un gauchiste, un militant woke complètement cinglé, et que tu te noies dans l'océan de ta propre suffisance morale, et que tu veux montrer au monde à quel point tu es vertueux en disant « Regardez, on fait ça à notre propre pays ». Nous tenons notre propre pays pour responsable. Mais en réalité, ils finissent par juger leur pays selon des critères totalement différents de ceux qu'ils appliquent à nos ennemis. Je dis toujours, est-ce que le régime islamique en a quelque chose à faire du droit international ? Se souciait-il du droit international en armant le Hamas, le Hezbollah et les Houthis ? Non, il ne s'en soucient pas. Alors pourquoi est-ce qu'on nous manipule pour qu'on suive le droit international alors que ça ne fonctionne même pas ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Aller au Conseil de sécurité et dire « est-ce qu'on peut bombarder le régime islamique ?» La Chine et la Russie diront « Non, ne le faites pas. Voilà votre droit international. » Bref, c'est une personne horrible, vraiment horrible, un être humain terrible, une politicienne épouvantable. Je ne sais pas, j'espère vraiment qu'elle ne gagnera pas encore. J'ignore qui vote pour elle ou ce genre de personne. C'est de la pure folie.